êtes enseignante-chercheuse en économie à l'université Erasme de Rotterdam. Vous êtes également chercheuse associée à Sciences Po et vous avez accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci. Merci. Quel est l'impact des stéréotypes de genre dans les choix d'orientation scolaire des jeunes filles ? Alors, lorsqu'on regarde les choix d'orientation scolaire des jeunes filles, on s'aperçoit que les filles sont un peu moins souvent à choisir des filières, notamment dans les filières de bac général, elles sont moins souvent allées en bac S. Et lorsqu'elles choisissent des filières scientifiques, elles ont davantage tendance à choisir des filières qui sont proches des sciences des vies de la Terre, donc qui sont plus directement liées à des stéréotypes de genre plutôt féminins. En revanche, elles sont encore trop peu nombreuses à aller dans des filières qui sont plutôt mathématiques ou en physique, par exemple. D'accord. Ou en sciences de l'ingénieur d'ailleurs. D'accord. Et justement, alors, peut-on mesurer les conséquences de ces choix genrés sur les inégalités femmes-hommes ? Alors c'est très clair en fait que ces choix vont avoir des conséquences sur les orientations professionnelles des jeunes filles et donc des jeunes garçons aussi. Puisque lorsqu'on regarde les filières d'études dans lesquelles s'inscrivent les filles et les garçons, les filles sont beaucoup moins nombreuses à aller dans des filières qui sont par exemple des filières maths ou des filières qui vont mener à des métiers d'ingénieur ou en informatique. En revanche, elles choisissent plutôt des filières où elles sont déjà surreprésentées et cela a des conséquences très importantes parce qu'on constate que les filles s'inscrivent majoritairement dans des filières qui mènent à la fois à des métiers qui sont moins rémunérateurs mais aussi à des métiers où il y a beaucoup moins de débouchés. En revanche, dans les métiers où il y a beaucoup de débouchés et où les salaires sont les plus élevés, les filles sont vraiment minoritaires. On est autour de 20% de filles inscrites notamment en mathématiques et en informatique. Qui sont aussi des filières où un certain nombre de métiers d'avenir où il y a un certain nombre de métiers d'avenir. Donc c'est assez préoccupant en fait qu'il y ait assez peu de filles qui s'inscrivent dans ces filières. D'accord. Alors, d'après vous, quelles sont les solutions à envisager ? Alors les solutions sont simples et à la fois difficiles à mettre en œuvre. Donc pour revenir un peu à la base de la motivation, c'est-à-dire qu'on est motivé pour faire quelque chose que si d'une part on pense qu'on va réussir et d'autre part si on y accorde de la valeur. Et là, ce qu'on constate, c'est que les filles ont l'impression qu'elles ne vont pas réussir dans des filières mathématiques. C'est en partie dû à des stéréotypes de genre, et notamment cette idée que les filles seraient moins faites pour les maths que les garçons. Alors c'est un stéréotype qui est complètement faux, mais qui continue à avoir un impact extrêmement important sur les choix des filles. Et puis par ailleurs, sur la valeur qu'on apporte à la discipline. Et là aussi, on peut s'interroger sur la façon dont on enseigne des disciplines qui sont peut-être assez masculines. Je dis masculine dans le sens où il y a beaucoup de garçons, où il y a eu jusqu'à présent beaucoup de garçons, pas forcément parce que ce sont des filières qui seraient davantage associées à des garçons. Mais donc il faut réfléchir à la façon dont on pourrait donner plus de valeur pour les filles à ces disciplines. Et je pense que c'est important justement qu'elles se rendent compte que des champs qui vont être plus directement liés aux mathématiques notamment et à l'informatique vont leur permettre d'avoir des meilleurs métiers à l'avenir. Et si elles ont cette information-là, ça peut être très utile pour elles aussi de se rendre compte de l'importance de ces choix de carrière. D'accord. Merci Anne Boring pour vos réponses. Merci à vous. Et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.